Je sais toujours pas quoi dire pour commencer une vidéo, donc on commence. Pour pouvoir parler convenablement des théories du complot, il faut savoir ce que c'est et essayer d'en retracer l'histoire, vite fait, hein, ça va pas être trop long. En gros, une théorie du complot, c'est une tendance à penser que un événement historique est perpétré par des personnes qui agissent dans le secret pour leur intérêt personnel. Et donc ça, c'est la définition que nous donne Conspiracy Watch, c'est-à-dire un site internet spécialisé dans l'information en fait sur les complots. C'est dès qu'un article de journal va apparaître ou quelque chose qui parle d'une théorie du complot, et ben ils vont essayer de le prendre et de le mettre sur leur site. Et c'est pour ça que je mets le lien dans la description. Ça, c'est un ajout personnel. Pour moi, une théorie du complot, c'est aussi quelque chose, un événement, mais dans lequel il existe une part de doute en fait. Si jamais il y a une infime, une toute petite part de mystère, les gens vont essayer de s'engouffrer dedans. Et c'est là que vont démarrer les théories du complot à proprement parler, selon moi. Donc il faut une part de flou dans une théorie du complot. Pour qu'une théorie du complot existe aussi, il faut qu'il y ait des gens qui y croient. Et les gens vont croire aux théories du complot parce que ça rend explicable un événement qui, à la base, ne l'est pas forcément, qui est compliqué à comprendre. Et c'est plus facile en fait d'accepter la vérité des fois avec une théorie du complot. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les théories du complot sont apparues avec la télé, avec Internet, avec les réseaux sociaux et compagnie, ou est-ce que ça existait déjà bien avant? La première théorie du complot daterait pas du XXe siècle, mais de la Révolution française, et plus précisément de 1798, avec un chef d'église qui pensait que la révolution, c'était pas pour virer la monarchie ni rien, c'était uniquement à but anti-chrétien. La révolution était anti-chrétienne, le but c'était de dézinguer tous les chrétiens pour avoir des nouvelles idées après. Ok, alors maintenant qu'on a défini ce qu'était une théorie du complot, il faut essayer de voir qui sont les gens qui croient en théorie du complot. Parce qu'une théorie du complot sans complotiste, bah c'est de la merde. Et ça n'existe même pas. Pour voir qui sont les complotistes, j'ai essayé de regarder, voilà, si jamais il y a des traits, des choses qui ressortent et qui sont communes à tous, mais c'est vachement compliqué en fait. Et c'est un peu tout le monde. Tout le monde est complotiste. Voilà, je ressors une stat que j'ai trouvée. Selon l'Institut national de sondage français en bac en masse, 20% des Français croient en au moins 5 théories du complot. Ça fait beaucoup. On a donc des portraits vraiment différents. Là, le point, je vais vous parler de William Rodriguez. William Rodriguez, il pense que les attentats du World Trade Center, ils ont été perpétrés par les États-Unis et pas par Ben Laden ou Al-Qaïda, parce que, en fait, il était présent. Il travaillait le jour-là. Il était au sous-sol quand le premier avion a dans la tour. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a entendu des bruits d'explosion. Et pas un bruit d'avion qui se crache. Donc lui, en fait, il a vécu la chose et il pense que c'est faux. À l'inverse, on a Mark Hughes qui, lui, en fait, c'est un platiste. Donc les platistes, en gros, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Et lui, en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est il a essayé de construire des fusées pour aller voir de lui-même. Lui, c'est quelqu'un qui a jamais vécu ça. Enfin, faut dire que c'est réservé à très peu de personnes. Mais donc, son objectif, c'est de prouver que lui, il a raison. Mais il dit, si jamais il monte et qu'il voit que c'est rond, il va dire, les gars, on s'est planté, c'est rond. Le problème avec lui, par contre, c'est que il voulait aller voir par lui-même. Du coup, il construisait des fusées. Et il construisait des fusées, quoi. Et les fusées, ça retombe. Et le problème, c'est que son parachute, il était tombé avant lui. Donc, il peut pas vraiment aller vérifier maintenant. J'ai regardé aussi une troisième personne, parce que là, on a vu un profil de quelqu'un qui était présent, mais qui refuse d'admettre. On a aussi vu le portrait de quelqu'un qui, lui, veut trouver la vérité. Son but, c'est il croit que ce qu'il voit, comme dirait saint Thomas, et du coup, il veut aller voir si la Terre est plate ou ronde. Et sinon, on a aussi quelqu'un, Simone Guerreiro Diaz, au Brésil, une doctorante, donc quelqu'un qui fait des études, qui elle pense qu'Hitler est mort en 1884 ou 1885 au Brésil parce qu'elle a vu une photo de quelqu'un qui ressemblait à Adolf Hitler, qui s'appelait Adolf Leipzig. Et du coup, elle a fait une thèse à partir de ça pour dire que Hitler ne s'est pas suicidé en 1945, mais il est parti fuir au Brésil comme beaucoup de nazis. Et le problème, c'est qu'en fait, ça c'est quelqu'un, c'est une théorie du complot qui apparaît en fait un peu soudainement. C'est quelqu'un qui, à la base, n'a pas forcément d'infos. C'est quelqu'un qui n'a pas d'infos et qui, à partir d'une photo, va penser, déclic. Ça se trouve, il est pas mort, elle a trop regardé Netflix. Et POC, elle va écrire une thèse dessus. En gros, les complotistes, ça peut être n'importe qui. Enfin, c'est quelqu'un qui
c'est quelqu'un qui pouvait être présent, quelqu'un qui n'a aucun rapport, ou quelqu'un qui cherche juste à découvrir la vérité. Donc en fait, tout le monde peut être complotiste. Un complotiste, en fait, c'est quelqu'un qui pense connaître toute la vérité et qui pense qu'on est gouverné par des menteurs. Donc en fait, un complotiste, c'est un peu quelqu'un qui croit vivre dans le Truman Show. Alors pour finir, je vais parler des théories du complot les plus connues et des stars qui croient à ces théories du complot. Alors, la première théorie du complot, je pense celle dont le monde en a le plus entendu parler, c'est celle de la mission Apollo 11 et de la Lune. En effet, on est en pleine période de guerre froide et beaucoup de gens pensent que les États-Unis ont simplement inventé les pas sur la Lune pour passer pour des personnes supérieures aux Russes. Et donc, on a des gens qui pensent que c'est Stanley Kubrick qui a filmé les premiers pas sur la Lune à Hollywood ou simplement dans la zone 51. Mais ce qu'il y a simplement à rappeler, c'est que les États-Unis et les Russes, les Soviets, ont collaboré à partir des années 70 en termes de conquête spatiale. Donc en fait l'argument de la guerre froide c'est pas vraiment quelque chose qui peut être utilisé. Donc j'ai parlé de l'alunissage qui aurait été filmé par Stanley Kubrick sur la zone 51, dans la zone 51. Et cette zone 51 c'est aussi un grand mystère. Et les gens pensent que ça peut être aussi simplement l'endroit où il y aurait les restes de l'affaire Roswell en 1947 avec une soucoupe volante qui se serait écrasée dans le Nouveau-Mexique et du coup les États-Unis auraient ramené un alien et sa soucoupe volante dans la zone 51. Non, franchement, j'espère que celle-là elle est vraie parce que moi je trouverais ça super cool qu'il y ait des aliens. La dernière dont j'ai envie de parler, c'est celle de la Terre plate parce que je la trouve vachement drôle et j'adore les arguments. Les platistes vont penser que la Terre est plate parce que sinon en Australie ils tomberaient. C'est un de leurs arguments. Sinon, ce qu'ils disent aussi, c'est que quand ils regardent au loin, la Terre, elle fait pas une courbe. Et ça, c'est aussi un de leurs arguments. Et 9% ou 10% des Français croient que c'est vrai. Donc 9 ou 10% des Français pensent que la Terre, elle devrait avoir les courbes du terrain de foot d'Olivier Tom. Alors, petit aparté très rapide, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de la super théorie, en fait. Il y a les théories du complot, et là, il y a celle dont je vais vous parler. Les Illuminati, en fait. C'est la théorie, en gros, qui dit que toutes les théories du complot sont réunies au sein d'une même organisation, donc les Illuminati, qui aurait pour but de diriger le monde et qui aurait pour ça infiltré tous les gouvernements du monde entier. Et par exemple, la première théorie du complot de 1798, la révolution aurait été organisée par les Illuminati. Pour la petite anecdote, en fait, Illuminati, ça vient d'une société allemande, plus précisément de Bavière, et ça vient des Illuminés de Bavière. Voilà, une société qui a été dissoute en 1785, et le nom est resté, ce qui explique qu'en 1798, on ait pensé à eux, et donc Illuminati. Pour parler des stars et de ce qu'elles croient, je vais vous mettre des articles en description, des articles qui nous expliquent pourquoi Marion Cotillard pense que le 11 septembre c'est faux, pourquoi Kylie Jenner, je sais pas comment ça se prononce, pense que quand les avions passent dans le ciel et qu'il y a des traînées, c'est des déchets toxiques qui sont déversés. Je vais pas vous mettre pourquoi Bigard pense que le 11 septembre c'est faux, mais il le pense. Voilà. Et il y a énormément d'exemples comme ça de stars qui pensent aux théories du complot. Et du coup, je vous en mets quelques-uns encore en dessous. Parce que j'adore pouvoir dire que je vous mets des trucs en dessous. Ok, donc on est sur une fin de vidéo. Et je sais pas quoi dire de plus. Si jamais vous avez rien à faire, vous pouvez vous abonner. Ça se trouve, je ressortirai une vidéo bientôt. Il y a peu de chance parce que j'ai pas d'idées. Mais si vous avez des idées,